Bien chers amis de Café Évangile, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Bien chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Sainte Marie-Madeleine. Bien chers amis, la figure de Sainte Marie-Madeleine en rapport avec le Seigneur nous montre que le Dieu que nous adorons est vraiment le Dieu de l'opportunité. En Sainte Marie-Madeleine, nous voyons s'accomplir ces paroles d'un grand saint de l'histoire qui disait « Tout saint a un passé et tout pécheur a un futur ». Tout pécheur a un futur et notre futur comme pécheur, c'est le Christ qui est le pardon de nos péchés. En Marie-Madeleine, nous voyons vraiment ce que doit être l'attitude de celui qui a rencontré le vrai Dieu, l'unique Dieu, le vrai Sauveur. Saisie par le Christ, elle a couru tout droit vers le but et pour le Christ, elle a tout sacrifié. Depuis qu'elle a vécu, qu'elle a expérimenté l'amour incommensurable de Dieu, qui ne l'a pas rejeté pour son état de pécheresse, mais qu'il a embrassé, qu'il a délivré et qu'il a fait disciple de lui. Depuis ce moment, toute la vie de Marie-Madeleine, la raison de sa vie, c'est le Christ. C'est la première des choses que nous enseigne Marie-Madeleine. Qu'avec Dieu, ce Dieu qui s'est fait homme, ce Dieu qui s'est fait proche des hommes, ce Dieu qui est entré dans ton histoire, cette histoire de faiblesse, de chute, de honte, mais aussi de joie, que ce Dieu a une solution pour tes problèmes. Et la solution qu'il t'a apportée, c'est qu'il est prêt à te relever de là où tu es tombé. Il suffit juste un sincère repentir, de pleurer ton mal, ton péché et de revenir à lui de tout cœur. Avec lui, nous ne perdons pas, nous sommes toujours des gagnants. Avec le Christ, nous sommes toujours victorieux parce que c'est lui qui nous a arraché la victoire sur le péché et la mort. C'est la première des choses que Sainte Marie-Madeleine nous enseigne. Cherche le Christ, cherche le salut, cherche le vrai bonheur qui n'est pas dans les choses de ce monde, dans la richesse matérielle, dans les honneurs, dans le pouvoir de ce monde, mais plutôt en celui qui est cloué sur la croix. En lui se trouve le vrai bonheur. La seconde des choses que nous enseigne la figure de Sainte Marie-Madeleine pour tout un chacun de nous, parce que en elle, tout pécheur se voit et tout pécheur peut vraiment reconnaître que notre expérience avec Dieu est une expérience d'amour. Marie-Madeleine nous enseigne aussi que là où il y a l'amour, il y a tout. Il y a tout. Là où il y a le vrai amour, cet amour qui consiste à se sacrifier pour la personne aimée, à chercher le bien de cette personne, cet amour qui consiste à dire à l'autre qui est dans le péché, le chemin que tu empruntes ne va pas t'amener loin. Cet amour qui t'amène à pouvoir porter la croix de tous les jours avec ceux qui souffrent. Là où il y a cet amour vrai là, il y a la vie. C'est ce que Sainte Marie-Madeleine nous rappelle. Apprenons à construire de vraies relations d'amour, non pas des questions de sentiments. Un amour qui t'amène à fixer les yeux sur la personne, ce que cette personne est et non ce qu'il a à te donner. Un amour qui t'amène à faire chemin avec l'autre, non pas pour ce qu'il a, mais parce que c'est un frère. C'est une sœur, c'est une personne qui a besoin de ta présence. Marie-Madeleine n'a pas laissé le Seigneur, même après la mort. L'expérience de l'amour de Dieu qu'elle a fait dans sa vie est si grande que même la mort du Christ ne l'a pas arrêté à chercher, à solder cet amour-là de gratitude de sa part. Apprenons à avancer dans la vie, cherchant à construire avec nos frères et sœurs des relations qui perdurent, des relations qui cherchent le bien de l'autre et non des relations qui abusent de l'autre. Oui, chers amis, au soir de notre vie, comme nous le dit Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur une seule chose, l'amour que nous avons les uns pour les autres, la charité que nous avons eu à pratiquer tout au long de notre vie. Que Sainte Marie-Madeleine nous aide à savoir que l'opportunité du salut que le Christ nous a apporté, cette opportunité du salut, attend une réponse de gratitude de notre part. Et cette réponse de gratitude, nous devons en premier lieu le donner à ce Dieu-là, de par notre désir profond d'être toujours avec lui, mais aussi à le manifester à ces personnes-là qui nous entourent. Que la grâce du Christ nous accompagne à jamais. Bonne journée, Dieu vous bénisse.